Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce Hit Story spécial de l'été. On a aujourd'hui un invité exceptionnel, l'un des derniers grands monsieur de la chanson française, infatigable. Il continue de porter des valeurs d'humanité, de tolérance, avec talent. Bonjour Hugo Frey et merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec un grand plaisir. Alors, première question, allons-y. Donc j'ai choisi comme chanson une chanson récente, hein, puisque il s'agit de Dan Tucker. Quelle est l'origine de cette chanson, Hugo Frey? Alors, honnêtement, moi, vous savez que je n'ai jamais voulu faire ce métier quand j'étais jeune. Je l'ai fait parce que j'aimais bien chanter les chansons et j'ai commencé en chantant du folklore espagnol parce que j'ai fait 3 années d'études en Espagne. C'est là que j'ai appris à jouer de la guitare. Et le folklore a toujours marqué ma vie. Parce que le folklore a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on ne sait justement pas le nom des auteurs, et qui sont en général des gens de génie méconnus, comme disait Charles Trenet, les auteurs inconnus. Et donc, je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'était visiblement toujours, presque toujours, ces chansons sont d'origine afro-américaine. Les Afro-Américains étaient d'une richesse inventive extraordinaire. Ils ont inventé le jazz, ils ont inventé le rock and roll, ils ont inventé toute la musique du XXe siècle. Donc je ne connais pas l'origine de ça. Mais c'est une vieille chanson quand même. Oui, c'est une chanson ancienne qui raconte l'histoire d'un bonhomme qui est pas très recommandable, qui est sale, qui se lave pas, qui joue pas très bien de la guitare probablement. Donc j'ai traduit cette chanson mot à mot, enfin pas dans l'esprit le plus près possible. Et le résultat a été que quand je l'ai enregistré, j'ai trouvé que c'était pas bien dans ma bouche. Il y avait des mots qui étaient pas bien. Et la veille de l'enregistrement, dans le soir, dans la nuit, j'ai corrigé, j'ai commencé à changer les mots en disant je vais essayer de me décrire. Oui, c'est un autoportrait quoi. Un Ouais. autoportrait, Ouais. une petite caricature du Gaufret par lui-même. Donc j'ai réussi en partie, mais pas complètement. Alors actuellement, j'ai tendance à faire une chose que Brassens disait qu'il fallait pas faire, c'est à changer des mots alors que la chanson a été enregistrée déjà. Mais c'est vrai que c'est un autoportrait. Alors, ce qui est vrai quand je dis Dan Tucker, bon, c'est Hugo Frey, et c'est un vieux routard. Je suis vieux et je suis routard depuis toujours, puisque j'ai commencé à l'âge de 20 ans, hein. Et qui se lève tôt et qui se couche tard, c'est vrai. J'aime me réveiller très tôt, j'aime bien me lever à 6 heures du matin, contrairement à la plupart des artistes. Mais ça, c'est un point commun que j'ai avec Brassens, qui se levait très tôt. Ah oui, 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 c'est vrai. Ouais. Il se levait très tôt Ouais. et qui se couche tard. Alors, lui, Brassens se couchait tôt, et moi, je me couche tard parce que j'aime bien quelquefois regarder des documentaires très intéressants sur la télévision, et je vais jusqu'au bout, donc ça me fait coucher à minuit, et puis pour lever à 6 heures, voilà. Alors, Dan Tucker est une caricature du Gaufret par Hugo Frey, mais pas mot à mot. Alors elle est très énergique, hein, cette chanson, très entraînante. Elle doit bien fonctionner sur scène. Elle va très bien et évidemment, rentre chez toi, vieux Dan Tucker, ta soupe est froide, va voir ailleurs. N'y comptez pas, n'y comptez pas. Je ne vais pas, ma soupe n'est pas froide et je ne vais pas aller voir ailleurs. Je vais continuer à chanter Dan Tucker et puis je vais chanter le reste du disque, notamment Paie-moi, qui est maintenant une chanson très active aussi également. Tout ça, c'est des chansons qui sont un peu d'origine négro-spirituelle, comme on dit. Alors justement, j'allais vous parler de l'album, donc Autoportrait, qui est sorti il y a un an. Dans quel état d'esprit vous avez travaillé sur cet album? Bah, d'abord, l'album a été commencé avant la crise mondiale de cette sacrée maladie. Et donc, j'étais plein d'optimisme. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas. Voilà, ça a été difficile de faire ce disque, mais je l'ai fait quand même en pensant à ce qui est l'essentiel, c'est d'être toujours crédible. Or, moi, j'ai toujours aimé chanter pour les autres. Je ne chante pas mes problèmes. J'aime bien chanter pour les autres et notamment pour les enfants. Alors, il y a une chanson qui est magnifique, qui est aussi dont on ne connaît pas l'auteur, c'est Les péniches de Larry et Canal. J'ai découvert Larry et Canal que je ne connaissais pas, avec cette histoire de ce muletier qui adore une mule parce qu'elle est vaillante et courageuse. Elle tire mieux les péniches que les autres. Et alors, j'en ai fait une chanson avec une morale, parce que quand
il passe sous les ponts. Les gens qui sont sur la péniche doivent baisser la tête pour ne pas se cogner la tête sur le pont. Et je n'ai pas traduit low bridge par bas pont, parce que bas pont, ça sonnait mal. J'ai dit low bridge, tout le monde baisse la tête. Passer le pont, on relève la tête. Et ça, c'est une chanson qui doit être chantée par des enfants, avec des enfants. C'est un peu un échec dans mon disque parce que j'ai pas pu mettre exactement la chorale que j'aurais voulu. Une chorale criarde. C'est une chanson qui a une morale. Dans la vie, il y a des fois, il faut baisser la tête pour passer sous le pont. C'était le Covid, c'était ça. Baissez la tête, soyez sages et faites-vous vacciner. Alors, je vous le dis tout de suite à votre radio, je suis partisan, il faut absolument faire le vaccin. Le vaccin, c'est un geste de fraternité et je mets, moi, le mot fraternité avant liberté. La liberté a des limites, la fraternité n'a pas de limites. La fraternité, c'est d'accueillir les gens toujours et le partage. Donc cette chanson, Low Bridge, les péniches de l'Erie-Canal, c'est une chanson que je recommande à tous les enseignants qui ont depuis des années enseigné mes chansons dans les écoles. Ça, c'est une chanson formidable pour les enfants. Alors Hugo Frey, cet album, vous l'avez enregistré dans un lieu prestigieux. Là aussi, il y a un petit message d'espoir, puisque c'est la première fois que vous enregistrez là-bas. Attendez, là, j'ai pas compris. Où est-ce que vous l'avez enregistré, cet album? À cette occasion, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Christophe Battaglia, qui est de Marseille. Vous savez qu'il y a beaucoup de très bons musiciens en France, dans la région de Toulouse, Bordeaux, Marseille. C'est l'Occitanie et le sud-ouest et le sud-est est très riche. Et j'ai enregistré, il a son propre studio. Et avec Gilda Sarzel, qui est un merveilleux musicien que les gens connaissent peu, mais qui était mon groupe préféré dans les années 70-80, qui s'appelait Canada. Il m'a conseillé et j'ai pu faire ce disque dans une très bonne ambiance. Super. Le disque a été bien reçu par votre public? Le disque est très bien reçu, mais à une époque où les disques sont en voie de disparition. Aujourd'hui, le fameux streaming, le courant emporte tout. Les maisons de disques ne s'intéressent plus du tout à la vente des disques, donc c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai une faculté d'adaptation extraordinaire, naturelle. C'est une forme une expression de l'intelligence, la faculté d'adaptation. Et là, je me dis, bon, je ne suis pas un imbécile parce que j'ai bien compris que maintenant, le monde a changé. Times are changing, c'est notre ami Dylan qui nous l'a annoncé dans les années 60. Les temps ont changé, nous sommes maintenant dans le troisième volet de l'histoire de l'humanité, nous sommes dans la post-histoire que Philippe Muret annonçait. Maintenant, on va voir des post-humains, des gens qui sont nés dans des conditions que l'on ne pouvait pas imaginer il y a 100 ans. Voilà, c'est un nouveau monde. Le disque est en voie de disparition. Le streaming a pris la place. Et ce sont encore les maisons de disques qui encaissent l'argent puisqu'ils ne reversent rien aux artistes. Et ça, je pense qu'on va s'en occuper. Je vais m'en occuper un peu avec d'autres artistes pour voir qu'on puisse changer ça. C'est bien, ça vous fait un combat à mener dans les prochains mois. Alors, vous avez eu 92 ans hier, bon anniversaire. Et d'où vous vient cette forme olympique? La forme vient d'abord que depuis très longtemps, j'ai ménagé la monture. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas depuis longtemps, mais j'ai fumé. Oui. J'ai appris à fumer d'ailleurs grâce à l'armée française qui me donnait des cigarettes pour me payer. Quand j'ai fait mon service militaire, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Le service militaire dont j'ai appris à boire, j'ai appris à fumer. Et puis après, j'ai appris vers 50 ans que c'était pas bon. Oui, il valait mieux avoir une vie saine. J'ai une vie saine. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai la certitude de ne pas d'avoir encore des choses à dire. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas choisi ce métier. C'est ce métier qui m'a choisi. Quand j'ai passé mon bac et que mon père m'a dit que je ne pouvais pas faire les beaux-arts, il fallait que je gagne ma vie. Je jouais des chansons du folklore espagnol. J'ai tout de suite trouvé du travail dans les cabarets. Et puis la suite, vous connaissez, mais mon premier disque à 30 ans. Donc j'ai commencé tard. Je me suis mis tard
Maintenant, je suis convaincu que en fait, mon destin, c'était de faire ce que j'ai fait, et il faut que je termine le travail. Je crois que j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose, qu'on est tous sur la terre pour quelque chose, et je dois terminer mon travail, et donc beaucoup de projets. Alors justement, quelles sont vos envies dans les prochains mois? Les projets, c'est de continuer à faire de la musique, continuer à faire des concerts. On reprend les concerts à partir du mois de septembre. Ensuite, il faut que j'écrive absolument mon bouquin, que j'ai un bouquin en tête, qui sera beaucoup plus qu'une autobiographie. J'expliquerai aussi pour mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, que l'avenir de l'humanité, c'est le nucléaire, contrairement à ce que les gens pensent. Le nucléaire a une mauvaise réputation à cause de la bombe atomique, mais la fission nucléaire est une étape par laquelle il fallait passer pour arriver à la fusion. Et la fusion, ça sera l'énergie pour tout le monde, dans tous les pays. Ça sera la fin de la guerre pour la lutte, la possession de l'énergie. Car c'est l'origine du mal sur la Terre, c'est que les hommes se battent pour avoir le territoire, la population pour avoir l'énergie. Dès que dans le monde entier, l'énergie sera diffusée partout, et dans des conditions qui ne sont pas négatives, parce qu'il y a aussi autre chose, on a souvent dit la philosophie des Lumières. Les Lumières, oui, mais les lumières, la lumière, quand on la regarde en face, ça aveugle. Et on ne s'est pas rendu compte que le progrès apportait autant de mal que de bien à l'humanité. Alors il s'agit maintenant, avec des gens derrière, des gens comme Thomas Pesquet et le centre de Cadarache, qui est à côté de Aix-en-Provence, qui est de la recherche, un des centres mondial de la recherche pour la fusion nucléaire. C'est l'avenir de l'humanité. Et ça, je le dis, et c'est très important pour les enfants. Dernière question, Hugo Frey, vous avez une carrière, vous le disiez, de plus de 60 ans, d'une longévité exceptionnelle. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours? Oh là là, vous me prenez de court. D'avoir gardé un public fidèle, peut-être, oui, d'avoir su le contenter. Oui, de découvrir surtout en ce moment, vous savez que, je le dis aussi ça, les gens voient des catastrophes, c'est vrai qu'il y a des catastrophes. Moi je pense que, contrairement à ce que les gens disent, l'humanité n'est pas responsable du réchauffement de la planète. La pollution est détestable, il faut lutter contre la pollution, il faut lutter vraiment, mais c'est pas ça qui va changer. Il va falloir qu'on s'habitue. Parce que du temps de Louis XIV, il y a eu des froids glaciales, etc. Il y a eu des tas de changements de climat. Moi, j'ai un frère qui est scientifique, qui m'a expliqué ça depuis longtemps. Mais il faut savoir s'adapter maintenant, et puis savoir que peut-être une des formes de pollution, c'est peut-être trop de population sur la Terre, donc un contrôle. Donc je vous dis, je parlais de la post-humanité, et la post-humanité va naître évidemment de ce contrôle des naissances. C'est donc un changement total. Et alors, de quoi je suis fier? Eh bien, c'est d'être un type qui ne sait pas faire une multiplication de tête, un type qui ne sait pas faire une division, un type qui a ramé à l'école, mais qui est capable aujourd'hui de lire des livres sur la physique quantique et d'avoir des relations avec le directeur du centre de recherche de la fusion nucléaire. Parfait, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir, Hugo Frey, dans l'émission. Un grand merci. Non, c'est moi. Surtout que je sais que à qui je parle, un des plus beaux coins de France. La France, grâce à ce qui vient de se passer, les Français ont découvert la France. Ça c'est vrai. Merci beaucoup encore. Merci.